L'ONG Autre Africa, à travers son laboratoire de réflexion sur les questions migratoires, s'est rendu compte de deux problématiques importantes que nous devions aborder. Il y a beaucoup de rencontres, d'ateliers, de séminaires, de colloques, mais l'aspect scientifique même de la question migratoire restait parfois, puisque quand on parle de la science, c'est vraiment la liberté d'expression, c'est libre pensée, et c'est d'aller en profondeur sur la question. Et c'est à partir de cet instant que nous nous sommes dit de convoquer l'aspect scientifique de la migration, de voir les experts, les analystes, les consultants, et de s'asseoir, d'échanger, et sans tabou, et sans commande également, que chacun puisse dire la façon la plus profonde et la plus engagée comment nous pouvons contribuer à l'éradication de ce fléau. Après plusieurs pays en Europe, Autre Africa, avec ses maigres moyens, a voulu prendre la responsabilité de convoquer ce colloque international de Dakar qui d'ores et déjà, d'ailleurs, que nous avons protégé au niveau de la SODAV, que nous allons également protéger au niveau de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle, pour que ce colloque puisse être une continuation de la réflexion et que ça permet vraiment à valoriser aujourd'hui la réflexion et l'aspect profond de ce que nous avons comme commun, cette envie de contribuer à ce qui est la migration positive, la migration saisonnière, la migration circulaire. Nous avons vraiment beaucoup de matière. La migration est très vaste, la migration est très grande, mais il faut qu'on harmonise nos efforts, il faut qu'on harmonise nos bras. Et surtout travailler à l'aspect de la sensibilisation et l'information. Nous pensons que là aussi, il y a beaucoup de choses à faire et à dire. Puisqu'à chaque fois qu'on parle de la migration, c'est ce fléau vraiment dévastatrice de la migration irrégulière, voire maritime, ou le désert qu'on parle de la migration. Alors que la migration, c'est énormément de choses à dire. Donc, c'est l'objet de cette rencontre où nous avons invité la ministre espagnole de venir partager ces 2 jours de réflexion avec nous. Bon, d'abord, nous attendons des travaux très profonds, très sincères. D'abord, c'est ce que nous attendons. L'aspect scientifique, l'aspect vraiment recherche, pour qu'on puisse faire la différence avec ce qui se faisait avant. Je pense que d'abord, c'est très important qu'on puisse avoir un rapport exhaustif de ce qui s'est dit durant ces 2 jours, avec des techniciens et des experts, qu'on puisse faire les genèses, puisque je pense que vraiment, il y a beaucoup de moyens, il y a beaucoup de fonds mobilisés autour de la question, mais il faut qu'on change les paradigmes de communication, d'information et la façon de faire. Les jeunes nous parlent d'une façon que nous n'entendons pas. C'est ça la réalité. Les jeunes nous parlent. Si on demande 350 candidats et on se retrouve avec 40 000 candidats, il faut savoir décortiquer cela. Mais aussi, il faut qu'on parle à nos jeunes. C'est de notre responsabilité. On ne peut pas les laisser se suicider. On ne peut pas les laisser à eux seuls à décider de leur sort comme ils veulent. Ça également, c'est de notre responsabilité. C'est de la responsabilité de l'État. Et nous, comme acteurs non étatiques, nous devons leur sensibiliser et leur parler de cela. C'est ça notre responsabilité. Vous savez, c'est comme ça les choses. Moi, je vais demander à certains de vos collègues de revisiter mes interviews, de revisiter mes vidéos. Certains s'approprient maintenant de la migration saisonnière comme alternative. Moi, ça fait presque plus de 10 ans, c'est tout ce que j'avais proposé comme alternative. On ne peut pas faire une restriction à nos jeunes de ne pas partir. Ils n'ont même pas la possibilité de demander un rendez-vous pour avoir un visa et ne pas leur dire de ne pas prendre la mer où c'est libre, c'est vague. Maintenant que nous avons cette alternative, et nous savions que cette alternative, c'est d'améliorer les conditions, d'abord, que ce soit accessible. Tout le monde ne peut pas partir, il faut qu'on se dise la vérité. Et c'est ce qui partent, qui comprennent qu'ils sont des ambassadeurs pour la réussite de ce programme. Et que ce programme peut être allergé, comme le font les autres pays, particulièrement comme le Maroc. Si le Maroc arrive à mettre 30 000 saisonniers par an, le Sénégal peut atteindre le même chiffre. Donc, il faudrait qu'on puisse positiver, former nos jeunes, les encourager, qu'ils comprennent que ce sont des ambassadeurs. Il n'y a rien qui peut leur rester là-bas s'ils sont dans des conditions vulnérables. Qu'ils vont faire leur travail et revenir continuer la vie normale et participer à la construction de ce pays. C'est ça que nous pensons. On parlait tout à l'heure de la gestion des frontières.
En parlant de la gestion des frontières, c'est important qu'on parle aujourd'hui, hein, pour ne pas titiller les questions de visa. Les gens veulent en parler. Bon, nous n'allons pas l'occulter. C'est une question scientifique, les questions de rendez-vous, les accords, surtout la réciprocité. Il y a beaucoup de choses, les conventions et autres. Également, nous parlerons de la coopération, décentralisation et les relations internationales. Nous allons parler de l'assurance, les assurances voyage, assurance vie. Également, nous allons parler assurance vie, coopérative d'habitat et investissement. Les Sénégalais de l'extérieur investissent beaucoup, mais ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, alors qu'ils mettent énormément d'investissements. Également, nous allons parler de la femme, de l'enfant et de l'inclusion sociale. Ça aussi, c'est très important. Mais surtout, l'autre panel qui est très important, très accessible, c'est la presse, l'information et la sensibilisation sur la question migratoire. Je pense que c'est un pilier pour vraiment parler de la migration. On ne peut pas parler de la migration sans pour autant convoquer la presse, puisque eux aussi, ils ont leur mot à dire. Parfois, ils ont des informations que nous, acteurs, on n'a pas. Parfois, on creuse, on puise de la presse pour pouvoir faire nos travaux. Donc, il est important également qu'on ait ce panel qui est dirigé par vraiment des experts connus par rapport à cette question-là.